tous, ici Pierre Lotz. On se retrouve dans l'émission Il était une fois et aujourd'hui nous accueillons Patrice Colombani. Il nous vient directement de Bouc-Bel-Air et il vient aujourd'hui témoigner de ce que Jésus a fait dans sa vie. Il va aussi nous raconter toutes les grâces que Dieu a fait dans sa vie. Bonjour Patrice, comment tu vas? Bonjour Pierre, ça va très bien, merci. Tu es content d'être là? Très content de pouvoir parler de ce qui est arrivé dans ma vie. La meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, c'est de rencontrer le Seigneur et de pouvoir en parler. Alléluia. Et avant de commencer, j'aimerais quand même dire qu'avec Patrice, ça fait quand même beaucoup d'années qu'on se connaît. Hein, exactement. Puisqu'on a eu le privilège de chanter ensemble déjà il y a une bonne vingtaine d'années. Hein. Voilà. Et donc voilà, à l'époque, on chantait un peu partout. Et aujourd'hui, bien Patrice vient donc pour témoigner. Et donc Patrice, raconte-moi un peu ton enfance, d'où tu viens, vas-y. D'accord, très bien. Alors comment dire, d'abord je suis issu d'une famille qui avait rencontré des problèmes, comme on rencontre dans beaucoup de familles malheureusement, des problèmes de séparation. Et à l'époque, j'avais à peu près 8 ans, 8-9 ans. Et donc mes parents divorcés. Des problèmes familiaux, quoi, c'est ça? Des problèmes familiaux, tout à fait. Et j'étais avec notre mère, je dirais, parce que nous sommes 4 frères, et qui se suivent à quelques années d'intervalle. Hein. 4 garçons. D'accord. C'est pas rien. Et toi, tu es situé où dans tout ça? Moi, je suis une 3e du nom. 3e, d'accord. Et donc, on était, comment dire, donc avec ces problèmes, ma mère voulait absolument nous préserver de notre père, qui n'était pas du tout, mais un père, qui était juste un géniteur. D'accord, ok. Je peux le dire. Hein. Mon père est décédé depuis pas mal d'années, mais bon, je l'ai pas détesté pour autant, parce que c'est mon père, j'en ai qu'un. Et je l'aime quand même. Enfin, je l'aimais. Il est décédé? Oh, oui, depuis très longtemps. D'accord. Ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'il est décédé, puis ça fait même 30 ans. D'accord. Oui. Et ma mère vit, par contre, toujours. D'accord. Avec ses 95 ans, toujours là. Et donc des problèmes familiaux, donc des problèmes familiaux, un père assez agressif, difficile, c'est non, ça, c'était non présent. Non présent. Non présent. Et un peu, disons. Il parlait pas, quoi. Non, pas qu'il parlait pas, mais comment dire, son rôle de père, il ne savait pas le faire. Il ne savait pas le gérer. Il ne savait pas le gérer. Voilà. D'accord. Et donc du coup, vous êtes placé, c'est ça, dans une famille? Alors, c'est pas ça, c'est que ma mère ayant donc devant s'occuper de ses 4 enfants, elle nous a permis tous les 3 premiers d'aller en Alsace chez une dame chrétienne et qui avait, comment dire, qui avait la grandeur d'âme, je dirais, de s'occuper d'enfants qui étaient en difficulté. Alors à l'époque, elle-même avait déjà adopté 4 enfants de la DAS, donc il y a déjà 4, et elle avait pris 4 enfants supplémentaires, dont nous 3. Wow. Donc nous étions 8 enfants de l'âge d'environ entre 8 et 15 ans. D'accord. Bon. Et puis, alors, c'était en Alsace. Bon. Donc c'est important parce que pour la suite. Oui. Oui. C'est mignon l'Alsace, c'est sympa. C'est bien, c'est sympa. Région, ah oui, voilà. C'est vert et tout, c'est super. Alors donc, ce qui se passait, c'est que donc cette dame chrétienne était vraiment, comment dire, à plein temps. C'est pas la chrétienté du dimanche ou de certains jours ou de certains soirs. Non. Oui. Et nous avions l'étude biblique le matin, nous avions chant, étude biblique le matin, et le soir, prière, etc. C'est elle qui organisait ça? C'est elle qui organisait ça, C'est avec gentil. ses 8 enfants, dont nous étions là. D'accord. Et puis, en même temps, bien sûr, on est resté plus d'1 an, hein, donc on allait à l'école à côté. Mais toi, tu avais quel âge là, à ce moment-là? Moi, j'avais à peu près 8 ans et demi. 8 ans et demi, d'accord. Bien, entre 8 et 9 ans, quoi, disons. Et moi, ça me plaisait. Ouais. Ça me plaisait. Alors, on est resté comme ça pendant 1 an et demi à peu près. Et après, je suis revenu à la maison. Donc, ça s'est passé comme ça se passait, quoi. Et puis, je suis rentré, quand je suis rentré en 6e, je maîtrisais un peu l'allemand, je maîtrisais un peu le patois, disons l'alsacien, donc je maîtrisais l'allemand, et quand je suis rentré, j'ai pris allemand première langue, et je survolais tout le monde, bien sûr, parce que j'étais habitué, bien sûr. Et au fil des années, comme ça,
je me suis un peu reposé sur mes acquis. Oui. Et puis, comme on fait souvent, On se repose sur ses lauriers, on quoi. repose un peu sur ses lauriers, tout à fait. Et au bout d'un certain nombre d'années, donc j'avais une dizaine d'années plus tard, j'étais arrivé au niveau du bac, et mon allemand était catastrophique. Catastrophique, au point que, avec ma mère, on a discuté un peu, et on s'est dit, mais tu pourrais peut-être demander à cette dame, qui s'appelle Madame Wollschlegel, de trouver quelque chose en Allemagne, par exemple, pour pas faire ton allemand. Alors, elle avait une possibilité, effectivement, c'est tombé tout de suite, très rapidement. Voilà, et en Allemagne, il y a une assemblée baptiste qui est en train de construire une église avec un centre de vacances. Bah, tu pourrais aider là-bas. D'accord. Oh, très bien. D'accord. Bon, il dit oui. Hein. Et puis, arrivé sur place, heureusement que je l'appelle Tante Lina, c'est comme ça parce que moi elle est décédée, d'accord, mais elle s'appelle à l'époque Tante Lina, Lina Wollschlegel, on l'appelait Tante Lina. Eh bien, elle me dit, écoute, ma nièce va au même endroit, va travailler pendant une semaine, donc elle va t'accompagner. Ah bon, très bien, bon, avec plaisir. C'était juste une personne, hein, pour moi. Et puis on arrive là-bas, très bien. Et alors j'étais surpris de voir qu'il y avait autant d'étrangers, des gens de toute nationalité qui aidaient et qui travaillaient sur place. D'accord. Alors, Canadiens, Japonais, Américains. Ah oui, de partout. De quoi. partout, de partout. Je laisse le reste pour tout à l'heure. Parce que c'est bien. Et puis donc, j'arrive sur place, très bien. Et alors là, je suis incapable de parler allemand. Et aucun parlait français. Et puis l'anglais, n'en parlons pas, je ne connais pas. Et pour moi, ça fait deux. Et donc, qu'est-ce que je faisais? J'étais collé au basque, enfin, entre guillemets, j'étais collé à elle parce que je ne comprenais pas. Donc, il fallait quelqu'un qui m'aide et qui me traduise à chaque fois. J'étais vraiment embêté. Mais seulement, voilà, je profitais de sa présence. D'accord. Et puis, au bout d'une semaine, elle est partie. Eh oui. Et alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait se débrouiller. Ah, il fallait bien que je me débrouille. Alors, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais édité un petit papier en allemand en disant, s'il vous plaît, parlez-moi lentement, distinctement, que je puisse bien vous comprendre. Ah oui, voilà. Je disais, à chaque fois que j'avais une conversation. Voilà, tu savais ce qu'il fallait dire. Voilà, Ouais. j'ai dit, écoutez, doucement. Hein. Bon, mais malgré ça, je ne comprenais pas. Alors, comme en plus, comment dire, c'était une époque un peu trouble, avec mes parents, dans la famille, l'insécurité, le père qui n'est pas présent, l'instabilité, etc. Je manquais de confiance et puis j'avais peur de la mort, j'étais troublé, j'étais inquiet, oh là là. Et ça se voyait sur mon visage. Et tu fumais déjà? Et je fumais, effectivement. Tu étais déjà dans la cigarette? J'étais déjà dans la cigarette. Ouais. Je fumais un paquet par jour à l'âge de 19 ans. C'était pour depuis cacher l'âge un de vide, 15 ans. c'est ça? Pour combler un vide, quelque chose? Mon père fumait. Est-ce que j'ai fumé parce que mon père fumait? Ah oui. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire. J'ai commencé vers l'âge de 15 ans à peu près. Oui, c'est ça. Et comment faire? Je ne sais pas. Enfin, c'est difficile. Toujours est-il que je fumais. Mais là, tu n'étais pas encore avec Jésus, hein? Non, pas encore. Non, on n'est pas encore là. On n'y est pas encore. On n'est pas encore. Et, comment dire? À un moment donné, il y avait toutes les nationalités. Ouais. Et notamment un frère, enfin je peux dire un frère maintenant, mais à l'époque c'était pas vraiment ça, mais un frère qui s'avance, il était yougoslave. Ok. Ça fait donc une nationalité de plus. De plus, tout à fait. Yougoslave. Et il vient vers moi, il me dit, Patrice, viens avec moi. Bon, on va se mettre dans un coin. Alors comme le camp de vacances se construisait, il y avait un endroit qui s'appelait une salle avec une cheminée. On était là tranquille. Bon. Mais c'était l'été, hein, je veux dire. Ah oui, j'ai oublié de préciser, c'était au juillet-août. Hein. C'était l'été. C'était juillet-août. Je suis arrivé le 15 juillet, je suis reparti le 15 août. Hein. D'accord. Donc c'est entre-temps. Un mois, quoi. Un mois, je suis resté un mois là-bas. Et donc il m'amène dans la salle. Il n'y avait personne. Donc on était tranquillement assis. Il ouvre sa Bible en allemand. Ouais. Et moi, j'avais la mienne en français, puisque cette tante Lina me l'avait donnée quand j'avais 8 ans. Voilà. Quand j'avais 8 ans, et je l'ai toujours gardée. Wow. C'est beau, ça. C'est beau.
Et bon, maintenant, c'est sûr que c'est plus difficile pour s'en servir. Ouais, et oui. Ouais, alors, mais enfin, j'ai toujours gardé et c'était bien. Et elle m'avait donné aussi une autre. Enfin, après, non. Une Bible en allemand, c'est après que je l'ai reçue. Mais là, je l'avais en français. Donc, je pouvais. Il me montrait des versets dans la Bible. Moi, je pouvais trouver la référence en français. C'est facile. C'est pas difficile du tout. Donc là, je ne pouvais pas me défiler. C'était pas possible. Donc, il me trouvait des versets. Et puis, je sentais un peu la pression monter, comme maintenant d'ailleurs, parce que je ressens ce que j'ai éprouvé. Et puis, alors, j'étais un peu, comment dire, j'aimais pas trop, parce que la Bible me dévoilait tel que j'étais. Ah, d'accord. Il me montrait des versets, et je me retrouvais dans les versets, et je retrouvais exactement ce que j'étais. Surtout dans les épîtres aux Romains, non? Voilà, aussi, Éphésiens, voilà, exactement. Les lettres de Paul, quoi. Ah, exactement, oui. Je me souviens plus tellement, parce qu'il n'y en a plus qu'un seul verset qui est resté. Et je sentais que ça montait. Et puis moi, il y a la fierté, l'orgueil, etc. Tu sais, il y a un passage qui dit qu'à un moment donné, le mal qu'on ne veut pas faire, voilà qu'on le fait. Oui. Hein, c'est ça. Et exactement. le bien qu'on voudrait faire, on n'arrive pas à le faire. C'est certainement des versets comme ça qui ont dû te percuter et qui ont fait que voilà, Patrice s'est sûrement retrouvé un peu, voilà, hein, comme. Je me suis retrouvé. Exactement. Donc, du coup, ça t'a tellement travaillé que. Alors, à un moment donné, ça a été l'apothéose, je dirais, de tous ces versets, en disant Matthieu 11, 28. Ah oui, alors, ce fameux verset. Tu peux nous le citer? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Alors, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'était exactement moi. Et je vous donnerai. Et je vous donnerai du repos. Et là, tu disais, dans ce que j'ai lu, c'est que tu avais vraiment besoin de ça. J'avais exactement besoin de ça, je ne m'en apercevais pas. Et là, tu avais quel âge? Et j'avais donc à peu près 19 ans. 19 ans. Et là, tu t'apercevais que tu avais besoin de ce repos, en fait. J'avais besoin d'être libéré, en fait. Ah oui. J'avais besoin d'être libéré, mais je ne savais pas que j'en avais besoin. En fait, c'est vrai que depuis que je marche avec le Seigneur, je m'aperçois qu'on a besoin de certaines choses, mais quelquefois on n'arrive pas, à cibler les choses. On n'arrive pas, on ne sait pas trop qu'est-ce qui nous manque. Il nous manque quelque chose, mais quoi? Eh bien là, c'était ce qui me manquait, c'était déjà la présence de Dieu, d'être dans la présence du Seigneur, c'était ça. Dans la paix, la joie. Dans la paix, la joie. Et alors, quelque chose, en fait, ces choses que tu n'avais pas. Des choses que je n'avais pas, bien sûr, j'étais timoré, c'est vrai, j'étais pas sûr de moi, j'étais inquiet. Incrédule aussi? Tu croyais pas? C'est-à-dire incrédule, non, j'ai toujours été quelqu'un d'assez, d'assez tranquille, bon, je sais pas, de ce côté-là, mais par contre, ça se voyait pas. Tu étais agité à l'intérieur. Agité à l'intérieur. Voilà. Enfin, ça se voyait quand même, on va voir tout à l'heure pourquoi ça se voyait quand même. Alors, en fait, moi, je croyais que tous ces gens que je côtoyais, puisque je ne les comprenais pas, j'étais un peu étanche en allemand, bien que l'allemand était familier, je ne comprenais pas ce qu'ils disaient, et je croyais qu'ils ne m'aimaient pas, je croyais qu'ils parlaient dans mon dos, je croyais qu'ils me critiquaient. Oui, tu voyais tout négatif. Hein, alors que c'était des gens qui aimaient le Seigneur. Alors, c'était des gens qui aimaient le Seigneur et qui m'aimaient d'un amour profond, mais j'étais incapable de le voir, incapable de le ressentir. Et oui. Tu n'arrivais pas à percevoir l'amour. En fait. Non, je n'arrivais pas à percevoir l'amour. Tu étais, en fait, tu étais envahi par la chair, quoi. Oui, quelque part incrédule, effectivement, comme tu dis, mais quelque part un voile sur ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce voile tombe? Alors, que s'est-il passé? Eh bien, ce verset, tous les spectateurs veulent savoir. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Patrice, en fait? Alors, exactement. Donc, ce verset, je le répète, donc venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Et d'un seul coup, j'ai éclaté, j'en pouvais plus. Et ce qui était au-dedans de moi, pardon pour le micro, ce qui était au-dedans de moi, je ne voulais pas qu'on puisse le voir, la fierté, l'orgueil. Alors, Dragan, il s'appelait le Yougoslave. Comment? Dragan. Ah oui, d'accord. Son prénom, c'est Dragan. Et je l'ai envoyé balader. Ah oui, d'accord. J'ai quelques souvenirs, mais je sais que j'ai été un peu virulent. Je ne pouvais plus supporter que quelqu'un soit à côté de moi et qu'il puisse me voir dans cet état-là. C'est-à-dire dans quel état? L'état de réaliser sa misère, de réaliser sa misère, son incapacité à gérer les choses, ses malheurs, bref, tout ce qui était au-dedans de moi des négatifs, je ne voulais pas qu'on le voie. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'avais une chambre dans
dans l'espace qui dans se le- construisait, enfin, oui. dans le volume. Et puis je suis allé dans ma chambre et je suis allé pleurer. J'ai pleuré. Ah ouais. Parce que tu réalisais que tu étais un pécheur, c'est ça? Voilà, parce que j'ai réalisé que j'étais vraiment pécheur et que je ne pouvais pas tenir devant Dieu et que cette misère que j'avais en fond de moi, il fallait vraiment que ça sorte, quoi. Et j'ai pleuré des larmes justement pour réaliser que j'étais vraiment pécheur, que je ne pouvais pas. J'avais besoin de Jésus, j'avais besoin de délivrance. J'avais besoin. Et ces larmes-là, alors d'un seul coup, il faut le dire aussi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, ça a quand même une autre signification, c'est qu'à ce moment-là, d'un seul coup, quand j'ai dit Seigneur, viens dans ma vie, j'ai besoin de toi. Et alors? Et bien d'un seul coup, c'est comme un manteau Ouais. lourd qui tombait de mes épaules. Ah oui, d'accord. Comme quelque chose qui tombait de mes épaules, qui Wow. tombait. D'un seul coup, je me suis mis à Tu respirer t'es senti léger, et quoi. je me suis senti léger. Ah, ah. Que s'est-il passé à ce moment-là? Le poids, en fait. Le poids du péché, de tous la les lourdeur. soucis, la lourdeur. Tout est tombé de tout toi, est en tombé. fait. Le péché, effectivement. Et je ne savais pas, je ne réalisais pas que j'étais pécheur, en fait. Je Est-ce que réalisais tu pas. peux dire que finalement, tout a été conduit pour que tu arrives justement Alléluia, à te bien repentir, sûr, c'est bien ça? sûr. Tu peux bien dire sûr. que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Aujourd'hui, Amen. tu peux le dire. Amen, je peux Oui. le dire avec certitude. Tu Et peux, avec- tu peux certifier que toute ta vie a été guidée pour que tu arrives justement à te tourner vers lui. Amen. Tout a été... Exactement. Très bien. Oui, c'est très bien. C'est Wow. ça. Effectivement, ça ne m'est pas venu à l'esprit, mais effectivement, on le voit quand on marche avec le Seigneur, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ça. Et dans mon cœur, moi j'avais 8 ans, mais j'aimais le Seigneur, quoi. Mais je ne savais pas trop qui c'était. Mais j'aimais le Seigneur Eh quand oui. même. Mais ce qui est Jusqu'à merveilleux, ce que je fasse une rencontre avec lui. c'est Vraiment. ça, c'est ça. Et puis comment Dieu a guidé pour que tu aies cette femme qui vient... Eh bien oui, pourquoi Qui veuille donc bien vous voilà les accueillir, problèmes engendrés par mes parents, d'une part. Ensuite, la décision de partir pendant 1 an et demi, hein, parce que ma mère ne pouvait pas s'occuper de nous, effectivement. Ensuite, cette femme qui me donne une Bible et que je lisais, un peu, pas tous les jours, mais je lisais souvent la Bible chez moi entre 8 ans et 19 ans. J'avais cette Bible-là, enfin 9 ans quand je suis rentré, et je la lisais quand même. Je l'ai soulignée, je me souviens d'avoir souligné. Et ce qui est fantastique, c'est que je ne réalisais pas quand même, je l'ai beau lire, mais je ne réalisais pas. Il fallait une rencontre. Ouais, c'est Voilà, ça, il fallait c'est une ça. rencontre. Alors, je ne l'avais pas compris ça. Et il a fallu que j'aille jusqu'en Allemagne et que je me trouve dans une situation déconcertante parce que je n'arrivais pas à m'exprimer, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et Dieu a dirigé les choses avec Dragan, avec cet homme qui est venu Ça. vers moi avec la Bible et qui voyait qu'il y avait quelque chose, il était éclairé, il voyait que ça n'allait pas. Alors, C'est Donc- merveilleux de voir ça, hein, que Dieu déverse l'amour dans des hommes de Dieu comme lui. Là, ben oui, c'est ça. et qu'il lui a déversé cet amour voilà, en toi. Exactement. Et, Et que lui répond, il a répondu présent. Il a répondu présent. il est venu. Voilà, C'est il a ça. répondu présent, il est venu. Donc merci Seigneur parce que tu délègues tes capacités, tu délègues ton pouvoir à des humains. C'est ça, c'est ça. Et ces humains-là, ils font l'effort de bien vouloir accepter. Ils obéissent Alors, tout voilà, simplement. Ils obéissent tout simplement. hein. Voilà. Tu sais, c'est ce qui est écrit. Et la parole de Dieu nous dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Oui. Lui, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Dans Marc 16,15, il est écrit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Et lui, il l'a fait. Et il s'est fait qu'il a rencontré un jour Patrice. Tout à fait. Et il a été obéissant. Amen. Et Patrice a été très réceptif apparemment. Hein. Oui. Et aujourd'hui, Patrice, Ouais, voilà. qu'est-ce que tu voudrais dire en fait à des personnes qui pourraient se retrouver dans ta situation, dans ce que tu es, toi? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire aujourd'hui? Si vous entendez parler de l'amour de Dieu, si vous entendez parler de Jésus, ne fermez pas vos oreilles. C'est ça. N'endurcissez pas votre cœur. Hein, c'est bien écrit dans la parole de Dieu. N'endurcissez pas votre cœur. N'essayez pas de trouver des explications. N'essayez pas de trouver des Des théories. des théories, de mettre des théories en place. Non, 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 non. Laissez votre cœur parler. Laissez votre cœur parler. Jésus, c'est simple. Il a dit, venez à moi, venez à moi. C'est pas la peine d'aller ailleurs, c'est tout. C'est vrai, tout à fait. Alors, là, je vais être assez rapide. Non, non, vas-y, prends le temps. Hein. J'étais donc dans ma chambre, c'était l'heure du repas. Donc, tout ce que je voyais était dans la grande salle de la cantine, dans la grande salle. Et oui, tout le monde c'est était là, vrai. j'étais le seul et je suis arrivé en retard. Je suis arrivé en retard parce que bien sûr j'avais le temps de prier, de demander pardon, etc. Et vous savez, les larmes de joie, les larmes de peine que j'avais se sont transformées en larmes de joie. C'est normal. C'est ça. Alléluia. Et oui, il y a eu une transformation parce que je sentais la légèreté. Alors, je suis descendu Waouh.
Je suis descendu dans la salle, j'ai entendu du bruit, tout ça, j'ai entendu qu'ils étaient là. Moi, je suis arrivé tout doucement parce qu'on arrive un peu en retard. J'ouvre la porte et d'un seul coup, fantastique, un silence absolu qui s'est fait. Tout le monde était là? Tout le monde était là, tout le monde était là. Et j'étais le dernier, le seul. Et je suis arrivé, j'ouvre la porte de la salle à manger et le silence. Alors pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence? Raconte-nous. Ah, jusqu'au bout, Patrice. Hein. Jusqu'au bout. Et alors, je vois la directrice du centre qui se lève, qui me regarde, qui dit Patrice. Alors en allemand, elle me parlait bien sûr, hein, pas en français, en allemand. Patrice, tu as changé. Waouh. Du hast wechselt. Tu as changé. Et d'un seul coup, j'ai compris ce qu'elle me disait. Ah ouais. Alors qu'avant j'étais complètement étanche. Waouh. D'un seul coup, j'ai compris, mon esprit s'est éclairé, enfin, tout a été, j'étais libéré, mais libéré, tu as changé, tu n'es plus le même. Waouh. Et tous les autres Et ça aussi se l'ont vu? voyait. Tout le monde l'a vu ça? Tout ou- le monde l'a vu. Ah oui. Tout le monde l'a vu. Donc tu vois un D'un peu, seul hein. coup, Ouais, ouais. pour le silence absolu, il y a quelque chose qui s'est passé. Oui, Quoi. parce qu'en toi, il y avait quelque chose, Il y avait quelque chose de voilà, différent. Quoi. de différent. J'imagine que même tu avais la joie là. Et la tout à paix, fait, bien sûr, je suis rentré. Et d'ailleurs, elle t'a pas quitté, n'est-ce pas? À l'heure Alléluia. d'aujourd'hui, Patrice, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que Paix, joie, sérénité, confiance. Alléluia. aujourd'hui encore? Toujours encore. Waouh. Amen. Ça n'a pas quitté, c'est pas possible. C'est ça. Et moi, ce que je peux dire de toi, Patrice, c'est qu'à chaque fois que je suis venu donc à l'église, Ouais. je me rappelle, à chaque fois que je t'entendais prier, j'étais touché en fait, parce que tes prières étaient tellement sincères. C'est pas des prières religieuses ou tu vois, c'est des prières qui montent. On sent que tu parles vraiment à ton papa. Et ça, à chaque fois, ça m'a touché. Ah oui, ah ben merci. Donc, mais c'est vrai, je voulais te le C'est dire, vrai. hein, parce que tu pries et voilà, tes prières font du bien. Oui, effectivement. Une fois qu'on a reçu le pardon de nos péchés, une fois qu'on a reçu Jésus dans notre vie, mais c'est tout le ciel qui vient avec son cortège de paix, de joie, de sérénité, plus d'inquiétude, plus de peut-être, plus de sans doute, plus de j'espère. Non, je crois. Alléluia. Qu'est-ce que tu dirais, Patrice, à une Oui. personne aujourd'hui, tu sais, avec ce qu'on vit en ce moment, avec ce qu'on vit depuis 2 ans, hein, Eh oui. qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui peut-être sont tombées dans le péché, peut-être des personnes qui sont vont peut-être se séparer, on ne sait pas, peut-être qu'il y a des problèmes familiaux. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes aujourd'hui pour les consoler, pour leur montrer que Dieu reste le même et qu'il est amour et qu'il peut encore pardonner? Qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui à ces gens? Ce que je disais tout à l'heure, surtout, ne pas comment dire, se faire de cinéma, la parole est simple et on a besoin, vous avez besoin, j'ai eu besoin, Pierre a besoin, vous avez besoin de Jésus. C'est ça. À quel point vous avez... Jésus est capable de transformer votre vie, il est capable de vous donner la paix, mais même de, comment dire, d'aller au-delà de ce que vous pourriez penser. Il est capable de rattraper un couple qui se déchire, une famille qui se sépare. Il est capable de raccommoder tout ce qui a été déchiré, mais de raccommoder, mais pas comme on fait nous, c'est-à-dire que ça ne se voit pas. S'il fait quelque chose, ça ne se verra jamais. C'est-à-dire qu'il est capable de faire tout à la perfection. Ne laissez pas passer ce moment où vous pouvez rencontrer le Seigneur, rencontrer Jésus-Christ. Je vous en prie, ne passez pas à côté. C'est votre délivrance, c'est votre paix, c'est votre joie, mais c'est votre salut aussi. Parce que Jésus-Christ, ce n'est pas seulement quelqu'un qui va bénir, quelqu'un qui va donner des bénédictions, mais c'est quelqu'un qui est là pour votre salut. Il est mort à la croix pour notre salut. Oui, je fumais. justement. Et je me suis réveillé le lendemain matin. J'étais incapable. Le matin, moi, quand je me réveillais, j'étais à peine dans le lit que je prenais déjà la cigarette au lit. Et là, tu étais incapable ce Et matin-là là, de... ce matin-là, je prends la cigarette, j'étais toujours dans mon lit, allongé, je prends la cigarette, je prends le briquet. Impossible. J'étais incapable d'appuyer sur le briquet. Ah, waouh. Incapable, mais pourtant c'est quand même pas difficile. Eh C'est pas ouais, difficile. ouais. Incapable d'allumer la cigarette. Mais le Seigneur m'a délivré la cigarette, j'avais plus envie. Et maintenant, ça fait Mais je m'en apercevais pas. combien de temps que tu es délivré de la cigarette? Ah, ben ça fait donc. Alors, Et tu n'as plus jamais tu me fais refumé? calculer là. Tu n'as plus jamais refumé? 1972. Waouh. Ah ouais. Ouais. 50. Plus de 40 ans. 50, 49 ans, quoi. 49 Et tu ans. n'as plus jamais repris la cigarette? Alors, une fois, quand j'ai fait l'armée, Mhm. j'avais à peu près 23 ans, 24 ans, j'ai fait l'armée et j'ai malheureusement, j'étais pas
assidu. D'accord. J'étais Ouais. pas vraiment dans le Seigneur et Mais bon, j'ai repris un peu la T'as demandé cigarette. pardon. Mais j'ai demandé pardon, Et Dieu bien fait sûr. grâce. Et Dieu m'a délivré aussi une deuxième fois de la cigarette alors que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, je ne savais plus comment faire, je ne savais plus où regarder tout ça. Et dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa miséricorde, Ça. hein, il a dit, C'est allez ça. Patrice, je te délivre. Enfin, il n'a pas dit comme ça, mais Tu sais très bien, hein, dans Lamentation 3.22, il est écrit Oui. que sa grâce se renouvelle chaque Sa matin. grâce se Donc renouvelle, tout Dieu à fait. peut renouveler sa grâce pour chacun. hein. Exactement. Est-ce que je peux te demander de prier pour les gens? Alléluia. peut-être, hein Seigneur Jésus, merci pour cette occasion merveilleuse de pouvoir témoigner de ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur. Je te rends grâce en toutes choses, c'est vrai. Et Seigneur, je prie pour ceux qui regardent cette émission, pour ceux qui regardent ce témoignage, Seigneur, afin qu'il y ait quelque chose qui se passe dans leur vie, Seigneur, et que tu bénisses, Seigneur, au moment-là, au moment où ils regardent, Seigneur, que quelque chose se passe dans le cœur, au nom de Jésus. Tu es grand, puissant, merveilleux, Seigneur, tu peux tout, Seigneur. À toi, rien n'est impossible, Seigneur. Eh bien, gloire à toi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Amen. Amen. Et bien voilà, nous avons reçu Patrice Colombani. C'était vraiment un privilège que de le recevoir et d'écouter ce que Dieu a fait dans sa vie, toutes ses grâces dans sa vie. Et n'oubliez pas, Patrice a expérimenté Matthieu 11, 28 qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Et Jésus dit « Je vous donnerai du repos. » Que Dieu vous bénisse et on se retrouve bientôt dans une émission « Il était une fois ». Bye bye.